À partir de quand est-ce qu'on se sent riche? Et ça revient à une idée que j'ai souvent, qui est que la richesse est relative. Donc une personne qui vient par exemple avec un budget de 8 millions d'euros, parfois juste pour acheter une résidence secondaire, un pied-à-terre, peu importe, on ne peut pas nier qu'elle est très riche. Mais il suffit de lui présenter quelque chose qu'elle veut, mais qu'elle ne peut pas s'acheter, pour que tout d'un coup elle se sente beaucoup moins riche. Donc la richesse est relative par définition. C'est-à-dire qu'on est riche ou pauvre par comparaison. Il n'y a pas de richesse absolue. Quand j'aurai 1 million sur mon compte, 1 million d'euros sur mon compte, je serai riche. Vous savez, c'est le fameux million, le chiffre rond, le fantasme de devenir millionnaire, etc. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et la preuve, c'est que quand on est passé du franc à l'euro, pour les plus anciens qui ont vécu ce passage-là, on a gardé le même terme et le même chiffre. Donc oui, la richesse est relative. D'ailleurs, on se définit souvent riche par comparaison. On se compare aux gens autour de nous, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'effet de voisinage. Notre perception de la richesse dépend directement de notre environnement. Et les réseaux sociaux ont renforcé cette idée de richesse relative, avec tous ces influenceurs qui ne montrent que des objets de luxe, des vêtements de luxe, des maisons de luxe et des voyages à l'autre bout du monde, etc. Beaucoup de personnes qui les regardent se sentent moins riches qu'avant. La richesse absolue, un montant monétaire absolu n'a pas vraiment de sens. Et peut-être que vous pensez être différent et que vous vous dites je ne me compare pas aux autres, je ne me compare pas à la richesse des autres, mais on entend parfois des réflexions du type lui il gagne 3 fois le SMIC. Donc à nouveau on est dans la comparaison, ou bien mon nouveau job est payé 20% de plus que le précédent. Il nous faut toujours un point de comparaison, sinon c'est impossible de savoir si 1000 euros c'est bien, c'est pas bien, enfin bien c'est pas un jugement de valeur, mais si 1000 euros c'est riche, c'est pas riche, 1 million d'euros ou 100 millions d'euros. Et ce qui est intéressant dans l'idée que la richesse est relative, c'est qu'on a plusieurs moyens d'augmenter sa richesse. Il y a le moyen évident qui est de gagner plus d'argent, de gagner de l'argent, donc là la richesse augmente de manière absolue, mais il y a aussi d'autres moyens. On peut par exemple moins se comparer aux autres, ou bien baisser ses attentes. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une maison de 200 mètres carrés ou bien d'une résidence secondaire? Vous pouvez aussi moins consommer. Est-ce que vous avez vraiment besoin du dernier iPhone ou est-ce que vous pouvez garder votre téléphone actuel 1 ou 2 ans de plus? Finalement, être riche, c'est pas seulement accumuler des actifs, c'est aussi savoir apprécier ce que l'on a déjà. Et quand je parle d'apprécier ce que vous avez, je vais bien sûr au-delà des biens matériels. Il s'agit aussi de valoriser votre temps, vos relations, vos expériences et votre liberté, évidemment.